Coucou la famille et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maman Reine. Donc là je vous mets mon Insta et mon TikTok. Maman Reine. Bon la famille, j'espère de tout cœur que vous allez bien et que tout se passe bien dans votre vie, que Dieu continue à faire de belles choses dans votre vie. Aujourd'hui, je reviens avec une recette de cuisine. Je vais vous partager un plat de chez moi, un plat du Congo. C'est les feuilles de légumes verts. Donc c'est une sauce en fait de légumes, une sauce feuille qu'on appelle juste légumes verts, s'il faut appeler ça comme ça en français. Mais dans ma langue, au sud du Congo, on appelle ça Ndunda ya Zabu. Donc pour tous les gens du sud qui passent par là, un petit coucou, on appelle ça Ndunda ya Zabu. Mais moi, cette recette-ci, je l'ai un peu modernisée. Sinon, parce que je vais vous dire au moment venu ce que j'ai ajouté qu'il n'y a pas dans la recette d'origine. Bon, maintenant, cette sauce-là se mange avec du poisson frit ou du poulet frit, mais plus avec du poisson. Dernièrement, j'avais fait ça et j'avais fait avec du poulet frit. Et il y a un frère qui est venu qui a dit que oh là là, j'aurais aimé manger ça avec du poisson. Et donc, comme là, j'ai fait avec le poisson, je me suis dit que ce serait bien que je vous partage ça. Et c'est pas un truc qui est très connu, hein, parce que même au Congo, souvent les enfants ils n'aiment pas trop. C'est plus la nourriture des grandes personnes en fait. Donc je vais frire mon poisson. Je ne vais pas revenir ici là pour vous dire encore comment on va assaisonner le poisson, comment on va le frire, parce que pour les vidéos vraiment de poisson sur ma chaîne, je pense qu'on fait quand même le compte. Je vais vous mettre dans le petit i comment assaisonner un poisson ou comment nettoyer un poisson. Je sais pas ce que je vais vous mettre, mais en tout cas je vous mettrai forcément une vidéo en lien avec le poisson jusqu'à la cuisson. Voilà. Je pense que c'est cette vidéo là que je vais vous mettre, là où on nettoie le poisson, on l'assaisonne et on le prépare. Comme ça vous voyez un peu tout le processus. Donc là j'ai juste frit le poisson et pendant que je suis en train de frire mon poisson, je vais apprêter mes légumes. Ce sont des légumes verts qui sont vendus dans tous les marchés. On vous fait un fagot, parfois à 500, à 600. Ça dépend en fait du marché dans lequel vous l'avez acheté. Ici à Dakar, en tout cas, ce sont ces prix-là. 500, 600. Le fagot de légumes. Je ne sais pas comment on appelle ce légume-là en français, mais en langue, c'est le bari qu'on dit. Voilà, on appelle ça bari, mais je ne connais pas le vrai nom en français. Mais ça s'adapte à tous les légumes en feuilles. Vous pouvez préparer tous les légumes en feuilles de cette manière-là. Donc je vais apprêter mes légumes. Je ne récupère que les feuilles et les tiges tendres. Donc vous remarquez bien que je ne prends que les tiges tendres. Je ne coupe pas avec mes ongles. Donc je plie la tige au moment où elle se coupe. Si je ne trouve pas un endroit où elle se coupe, je descends un peu plus bas jusqu'à trouver la partie la plus douce et je retire. Et par moment, on peut couper comme ça, mais ça marche pas. On retourne la feuille et on coupe dans le sens, ça marche. Donc vraiment, on ne récupère que les légumes mous, bien tendres. C'est ma soeur Manu qui était allée au marché, ma petite soeur Manu, et elle a pris un légume. Il était tellement frais. Vraiment, j'en ai rarement vu ici. Ça, c'est le légume que je préparais quand j'étais au Congo. Mais ici à Dakar, vraiment, j'en ai rarement vu. Et quelques fois que je suis tombée sur un légume aussi mou, aussi tendre, vraiment je peux les compter. Donc une fois que j'ai fini d'arranger ou d'apprêter mes légumes, je vais les laver. Pour éviter de prendre une bassine ou un seau, généralement au Congo quand on fait ça, on met beaucoup d'eau. On prend souvent une grosse bassine
on met beaucoup d'eau, on y met du sel parce que l'eau salée, elle est plus dense que l'eau non salée. Ça fait que elle retient plus facilement le sable au fond que l'eau qui n'est pas salée en fait. Du coup, au Congo, on met dans beaucoup d'eau, on met du sel et on met les feuilles à l'intérieur. De nos jours, il y a des gens qui utilisent du bicarbonate, mais moi, je n'en utilise pas et mes légumes sont quand même verts. Moi, je vous explique comment je fais, mais j'utilise pas de bicarbonate quand je fais mes légumes. Même pour laver, il y a d'autres qui utilisent pour laver le bicarbonate et moi même pour laver je n'utilise pas de bicarbonate. Mais vraiment j'aimerais vous prévenir sur le fait de beaucoup laver. Cherchez à laver avec beaucoup d'eau. Moi là j'ai lavé, j'ai laissé mon robinet ouvert. Allez imaginer. Où je remplis mon évier, je lave, je vide et je remplis à nouveau, je lave. Je crois que j'ai rempli mon évier au moins 4 fois et j'ai quand même lavé feuille par feuille pour éviter le sable. Comme c'est un truc qui sort du champ, du coup il y a le sable et il y a beaucoup de sable, je peux vous en assurer. Donc vraiment pour éviter ça, on lave avec énormément d'eau. On lave avec énormément d'eau. Si on a un petit souci d'eau, vraiment je vous déconseille ça. C'est vraiment pas le plat à faire. Parce que une fois, j'ai une de mes petites mamans qui était rentrée de France quand j'étais au Congo. C'était la seule chose qu'elle voulait manger en fait. Elle est rentrée au pays après je sais pas combien d'années. La seule chose qu'elle voulait manger c'était Ndoudé à Zabou en fait. Et tout le monde lui avait dit que je faisais bien ça. Donc elle m'a dit de lui faire ça. J'ai fait la chose là. Le plat était bon, mais le sable ici, Seigneur. Quand on dit il faut mettre beaucoup d'eau, l'affaire là c'est pas un mythe, hein. Il faut mettre beaucoup d'eau. J'avais la chance en fait chaque fois j'achetais mon légume chez la même dame. Mais je crois que la dame elle nettoyait ça avant. Du coup j'avais pris l'habitude. Et quand ma petite maman venait, j'étais allée au marché et la dame elle n'avait pas vendu. Du coup j'ai acheté mon légume chez une autre dame. Et là quand je suis venue, j'ai fait comme je fais d'habitude. Sauf que pour l'autre dame là, bonjour le sable. Ma maman elle a mangé les légumes là comme ça. En fait comme on était devant les gens, elle voulait pas trop m'humilier. Elle a commencé elle a mangé, elle a fini son assiette. Et c'est après qu'elle m'a dit qu'il y avait un peu de sable. J'ai dit ah, tu n'as pas dit devant les gens. Elle dit non, je pouvais pas t'afficher devant tout le monde parce que je sais que tu fais bien. Je sais que tu fais bien la cuisine et tout. Oh, j'étais trop gênée. Mais surtout, j'étais dégoûtée. Parce que la personne, elle vient de loin. Elle n'a demandé que ça. Je vous dis, c'est un plat qui est tellement moins cher au Congo. Parce que le fagot qu'on achète à 500 ici, au Congo, on l'a peut-être à 200 francs CFA. Donc, c'est pour vous dire, c'est vraiment rien. C'est un plat qui est moins cher. Il y a d'autres qui mettent... qui ajoute du poisson fumé dedans, mais moi c'est sans poisson fumé vu que j'ai fait le poisson frit à côté. Lorsque j'ai fini de laver mes feuilles de légumes, j'ai fini de bien laver mes feuilles de légumes, je vais mettre environ un gobelet d'eau au feu avec du sel. Je vais laisser ça chauffer comme là vous voyez à l'image. Donc je mets l'eau, moi j'ai pensé par mettre le sel. C'était juste pour que vous puissiez voir que le sel était bien là-dedans. Mais sinon, généralement, on pose par l'eau. On met l'eau, le sel et on allume le feu. Donc, pendant que j'attends que l'eau chauffe, je voulais un peu gagner du temps. Donc, je me suis dit, bon, je vais déjà piler mon gombo. Le gombo, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Hein. Je vais essayer de vous mettre une image. Comme ça, vous allez voir comment c'est quand c'est en entier. Donc, le gombo, c'est un légume qui est gluant, qu'on trouve en Afrique. Certains appellent ça dongo ou bien kandia. Kandia, oui. Mais dans la majorité des pays, on dit le gombo. Hein. La majorité des pays, on dit le gombo. Les pays francophones, bien sûr, on dit le gombo. Donc, je vais mettre le gombo dans le mortier. J'ai fait exprès de prendre le mortier de piler parce qu'en fait, ça me manquait. Quand j'ai appris à faire ce plat, on utilisait le mortier. Donc j'avais envie un peu de revivre ça. C'est juste pour ça que vous remarquez que j'utilise le mortier.
À la vapeur qui sort de la casserole, on peut remarquer que l'eau a chauffé, mais elle n'est pas encore en ébullition. Elle est très proche de l'ébullition, mais elle ne bout pas encore. Là, je vais rajouter mes feuilles de légumes. Je ne sais pas s'il y a des gens qui utilisent le couteau pour couper les légumes ici. Mais moi, c'est comme ça qu'on m'a appris à faire ça. On coupe les légumes à la main quand on veut faire la sauce là. On découpe à la main, ça demande des efforts physiques. Si on n'arrive pas à découper ça à la main, on prend une petite quantité, mais on tourne comme ça dans la main gauche, tourne vers la main droite et au fur et à mesure, on découpe et on met dans la casserole. Moi, j'utilise pas le couteau pour faire ça parce que c'est pas comme ça qu'on m'a appris. On m'a appris à toujours découper ça avec les mains. Voilà, donc quand je vais mettre comme ça, maintenant, le truc que moi j'ai rajouté, qu'il n'y a pas dans la recette traditionnelle, ce sont les épices. Comme les enfants mangent ça et que même au Congo, quand on prépare ça de manière traditionnelle, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas. Parce que c'est assez... c'est brut en fait. On met pas de matière grasse. Il y a beaucoup de choses qu'on met pas. Donc moi je mets des épices. Les épices, comme vous savez déjà, les épices que je pile avant, ail, oignon, ciboule, poivron et céleri, persil, voilà, tout ce qui est vert là. J'ajoute juste l'oignon et l'ail dedans. Je mixe sans le basilic. Je mixe et je mets dans le bac à glaçons pour mettre ça en forme de glaçon. Une fois que j'ai mis les épices, je commence à tourner. La partie là, elle est hyper importante pour conserver la couleur verte de mon légume. Dès que j'arrive à cette étape là, je ne sors pratiquement plus de la cuisine. Mais genre quand je sors de la cuisine, c'est pour 2 secondes. C'est pour 2 secondes, mais sinon je reste à côté de ma marmite et je tourne régulièrement. C'est ça l'astuce pour garder la couleur verte du légume. Je tourne régulièrement au fur et à mesure. Je reste à côté de ma marmite. Là, vous voyez, j'ai fait exprès de laisser cette vidéo assez longue comme ça parce que je voulais vous montrer en temps réel. J'ai mis le minimum d'accélération possible pour que vous puissiez voir le temps que je reste loin de la marmite en fait. C'est juste le temps de déposer un truc, récupérer un truc, prendre un peu d'eau. Et là maintenant, je fais le geste que vous voyez là, c'est pour découper en fait les légumes. Je vous prie de m'excuser, j'ai un petit chat à la gorge. Donc on va utiliser la cuillère pour découper encore les feuilles de légumes en plus petits morceaux. Vous voyez le geste que je fais, je dame pas hyper fort parce que si je damais fort, voilà. Là je viens de damer fort, vous voyez les effets sur le feu. Vous voyez les effets sur le feu, donc on dame pas très fort. C'est à peine si on tapote comme ça pour que les feuilles de légumes se séparent en fait et que ce soit des plus petits morceaux, que ce soit plus facile à avaler, à manger. Donc on reste à côté de sa marmite et on tourne régulièrement. Je vous assure, c'est très important. Cette étape va vous éviter d'utiliser le bicarbonate. Ça va vous aider en fait à faire des légumes verts sans avoir à rajouter du bicarbonate. On continue à tapoter jusqu'à la cuisson. On va faire ce petit geste là. On tourne, on tapote un peu. On tourne, on tapote un peu. On tourne. C'est ça qu'on n'a pas besoin de tapoter hyper fort. Parce qu'en faisant ça régulièrement, ça va se découper en fait. Comme je vous ai dit, hein,
Je vous montre vraiment en temps réel le temps que j'ai fait loin de ma marmite. Je pense que vous avez remarqué. En plus, je n'étais même pas loin. J'étais juste de l'autre côté. C'est juste que je n'apparais pas sur le champ en fait. Mais sinon, je suis juste à côté et je surveille. Je tourne, je reste là. Je pars pas. Je sors pas de ma cuisine. Vraiment, quand je sors de ma cuisine, c'est pour quelques secondes. Je tourne et je découpe. Je tourne et je découpe comme je fais. Comme vous voyez à l'image. Comme vous avez pu voir sur le nom de ma chaîne, je suis Maman Reine et sur cette chaîne, je vous partage ma vie de famille d'une famille modeste qui réside à Dakar, la capitale du Sénégal. Et je partage ma vie de famille, comme je vous ai dit, des vlogs, des recettes de cuisine, des retours de courses. Vraiment, si ce genre de thématique vous intéresse, n'hésitez vraiment pas à vous abonner, à lâcher un petit like également et puis à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et recevoir les commentaires, très sincèrement, ça fait toujours plaisir. Et moi, je réponds à tous les commentaires, sans exception. Donc, je vous invite vraiment à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et si vous avez testé la recette, n'hésitez vraiment pas à venir me dire comment vous avez trouvé cette recette-ci, comment vous avez trouvé la sauce, si vous avez aimé, s'il y a des trucs que vous n'avez pas apprécié. En tout cas, je suis ouverte aux différents commentaires. Voilà, vraiment laissez un commentaire et au cas où vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vais voir la faisabilité, comme ça on va mettre ça en pratique. Parce que c'est une chaîne d'échange, hein, faut pas oublier. On se motive ensemble, on apprend tous ensemble. Chacun vient et apporte ce qu'il a et parfois même dans les commentaires, quelqu'un d'autre peut apprendre de vous. Moi, j'ai pas la science infuse, comme on dit en français. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas. Et quand je ne connais pas quelque chose, j'hésiterai jamais à dire que je ne connais pas. Je ne partage que ce que je connais. Donc, ma connaissance est très limitée. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses dont je ne parlerai pas. Donc, si vous avez par exemple des idées ou si vous avez une connaissance sur quelque chose, n'hésitez pas à partager en commentaire. Donc là, j'ai remarqué que mes feuilles de légumes étaient prêtes. Les feuilles de légumes étaient prêtes, oui. Donc, j'ai remarqué que mon légume était prêt. Tout simplement, je vais rajouter le gombo que j'ai pilé tout à l'heure. Avec l'habitude, à l'odeur, je sais si c'est prêt ou pas. Je vais juste pousser la vapeur vers moi. Je saurai à l'odeur si c'est prêt ou pas. Mais quand on débute, il est préférable de goûter. Au goût, on sent que c'est différent du légume cru. Donc quand je vais mettre le gombo, je laisse comme ça. Je ne mélange pas tout de suite. Ça va faire que le gombo va cuire en conservant sa couleur verte. Donc on a l'impression que c'est cru, hein? C'est vert, mais c'est cuit. Ça cuit en même temps que les légumes et on mélange comme ça. Là, vous avez remarqué que j'ai coupé, c'est parce qu'il y avait un enfant qui était entré en serviette. Comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment ma vie de famille. Et quand je suis en cuisine, je ne suis jamais seule. Il y a toujours quelqu'un qui vient, il y a toujours quelqu'un qui défile. La cuisine, c'est vraiment une pièce de vie. On ne cessera jamais de le dire, c'est vraiment une pièce de vie, la cuisine. Donc, je mélange au fur et à mesure. Je garde le même rythme de... Là, je danse parce que Laetitia, elle avait mis coup du marteau. La fille, elle aime la chanson, elle ne sait même pas comment. Elle avait mis la musique, elle a mis le volume. C'était bien. On chantait, on dansait en même temps. Elle était au salon, moi j'étais à la cuisine, mais on chantait à haute voix. Là, c'est parce que j'ai coupé le micro, mais vraiment, on chantait à haute voix et on dansait. Elle dansait là-bas, moi je dansais à la cuisine. Donc, comme je vous ai dit, je continue à mélanger. Mais comme c'est une sauce, là, on remarque à l'image, ça se voit, qu'il n'y avait pas assez de jus. C'était presque sec. Donc, je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Il ne faut pas rajouter trop d'eau, sinon le gombo ne sera plus gluant. Et ça, c'est tellement bon quand c'est gluant. En plus, c'est bio. Vous avez remarqué, il n'y a pas de cube, il n'y a pas de matière grasse. C'est comme ça qu'on prépare ça. Bon, à part les épices que j'ai ajoutées, mais sinon, c'est comme ça qu'on prépare les feuilles de légumes. Cette sauce-là, en tout cas.
Si par exemple vous avez un parent à qui on a interdit de manger de la matière grasse, c'est un bon plat, hein. Vous pouvez lui faire ça, la personne sera bien contente parce que c'est bon et on n'a pas besoin de matière grasse. Moi, j'ai fait avec le poisson frit. Du coup, on va consommer de l'huile. Mais si vous avez quelqu'un qui ne peut pas manger de l'huile, à qui on interdit l'huile, vous pouvez lui faire avec le poisson fumé. Dans ce cas, avant de mettre les légumes et tout ça, vous allez d'abord commencer par le poisson fumé. Si vous utilisez le poisson fumé du Congo, le poisson fumé sec là, celui qui est dur là, si c'est celui-là que vous utilisez, vous devez le mettre avant de mettre les légumes pour qu'ils se ramollissent. Mais si vous utilisez les mbisi à moto moko, comme le kong fumé ici à Dakar, ou Nzambe, comment on appelle ça même ketchar. Si vous êtes au Sénégal en tout cas, que ce soit ketchar, que ce soit kong fumé, vous pouvez mettre. Ketchar, c'est le poisson, les arenques fumées au Congo, et le kong fumé, c'est le kong fumé en fait. C'est juste ça, c'est un poisson fumé. Au Congo, il y a même le thon fumé. J'ai vu même le thon fumé, le kong fumé. Ça là-bas, c'est mbisi à moto moko. Là, on met juste en fond de cuisson pour éviter que ça ne s'effrite dans la marmite. Et il n'y a pas besoin de matière grasse, je vous assure. Le plat, il est délicieux. Avec un peu de foufou ou avec le bâton de manioc, c'est un délice. Si vous ne mangez pas le foufou, vous ne mangez pas le manioc, même avec le pain, ça passe. Avec un tchéké, ça passe. Placali, ça passe. Même avec la banane plantain, que ce soit pilé, que ce soit la banane frite, façon vous aimez, ça passe. C'est tellement bon. En tout cas, cette vidéo est arrivée à son terme. Ça me donne encore envie. Mais bon, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire, à dire ce que vous en avez pensé. Et lorsque vous vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Bisous!